C'est chiant. En vrai les gars, l'Australie j'ai l'impression que c'est ça tout le temps hein. Yo, début du nouveau vlog. On est bien rentré en Australie. On est chez Andy et Loretta, notre famille australienne. Ils sont partis travailler, donc ça c'est notre petite chambre. Et aujourd'hui, on vend le 4x4 parce qu'on aimerait se racheter un van, on veut changer de team. On a trouvé un van qu'on aimerait vraiment bien, mais il est près de Melbourne et on sait pas comment y aller, surtout qu'on va commencer à travailler ce lundi. Quoi? Mais je les ai mis là, je dois aller les mettre à la poubelle. Mais le chemin jusqu'à la poubelle est de là à là. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait une là. Bah c'est tout, là on va vendre la voiture et on vous tient au courant. On enlève toutes nos affaires. Par exemple, à l'inverse de ceux qui nous ont vendu la voiture, on va quand même leur laisser une couette et des draps. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, la première nuit qu'on a passée dans la voiture, sans couverture, sans oreiller, c'était la pire nuit de notre vie. Et moi, je fais le frigo. Je sais pas pourquoi, vous allez me demander, mais j'ai pas la réponse. On avait vidé entièrement le frigo, intelligent, mais on avait laissé une tranche de fromage. Genre pourquoi? Du coup, il puait la mort, évidemment. C'était dur, quoi. Mais bon. Bon, on fait un grand nettoyage aussi parce que quand on a reçu la voiture, à mon avis elle avait jamais été nettoyée et nous on l'a jamais nettoyée non plus, donc là on n'a pas envie de laisser Sam dans un mauvais état. Allez Bilo, donne tout. Sam est vendu 15 400 $. On l'avait acheté 13 000, on l'a aménagé un peu. On savait qu'il en valait beaucoup plus quand on l'a acheté. Donc là on est refait. Les gars viennent le reprendre demain parce que le virement allait pas avec les comptes belges et tout. Fallait qu'ils s'envoient sur un certain truc pour payer en Australie. Du coup ils viennent le reprendre demain. Là on va avoir un van, on voulait trop le voir. Mais vu qu'on va commencer à travailler, c'était vraiment une galère pour le voir. Là on part pour 3 heures de route jusque Melbourne, puis 3 heures pour revenir. On va revenir tard à mon avis, trop content, on va aller voir le van. Donc là on attend le mec, un peu flashé dessus, on a plein d'idées dedans, enfin on l'aime vraiment bien. Et il est vraiment pas cher et il est vraiment chouette pour le van que c'est donc... Et en fait le mec était pas dispo ce week-end, puis nous on bosse, bref. Heureusement les mecs avaient pas leur lecteur de carte donc ils nous ont laissé Sam. Donc, ils nous ont pas encore payé donc il est encore à nous, donc c'est pour ça qu'on se permet de faire les kilomètres avec. On a profité de l'avoir pour venir ici et de toute façon c'était un peu le seul moment qu'on pouvait. Bon. Update van. Ouais, Sam est parti ce matin. Les gars avaient oublié leur lecteur de carte. Du coup, on a été voir un van comme on vous a dit. Le van, grosse déception. Bah, en soi, grosse déception parce que il était pas si mal ce van, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées. Il avait reculé dans un poteau et en fait, il n'y a aucune image sur l'annonce avec le coffre fermé et en fait, il y a un gros POC quoi dans le coffre. Il n'y avait pas que ça, en fait, il y avait plein d'endroits dans le van qui étaient vraiment pétés et que le gars a caché. Des trucs de sale, bon, à la limite. de trans, dégueulasse, vraiment dégueu. La rouille sur le van. Il y avait un côté qui était horrible et en fait, dans toutes les photos de l'annonce, c'était l'autre côté. Enfin bref, il cachait des trucs, c'était chiant. Il n'y avait pas de direction assistée, il s'était dit que c'était pas intéressant de le dire. Moi, j'ai vraiment pas du tout accroché. Au début, Noah, il se disait pourquoi pas, mais au final, vu que moi j'ai dit non, on a décidé ensemble que c'était non. Et du coup, là on cherche toujours pour un van. On va acheter un van totalement vide et l'aménager nous-mêmes. Bon les gars, je me fais harceler pour ça. Regardez, elle est droguée. Oh bébé. Bonjour. Gay là. Ouais. Coucou. Today, we're doing a small road trip. To South Australia. On va changer d'état. On fait un petit road trip d'une journée. On se promène, ils nous montrent des petits trucs de la région. Là, on va voir des cascades. C'est la belle vie, quoi. Ils nous aident. Oh, okay. I think he's right. Pas d'eau. Une cascade sans eau.
Non mais c'est vraiment trop bien parce qu'ils sont trop gentils, ils nous prêtent la voiture, ils nous emmènent à des endroits, ils nous aident à trouver le van parce que bon, on galère un petit peu. C'est incroyable, en fait normalement l'eau vient de là je crois, et tombe là, ça doit être fou. Mais il fait trop chaud là, il fait 33 degrés. Blue Lake. Hello. Bonjour. C'est vachement bleu, hein. Franchement, je sais même pas si on voit à la caméra que c'est aussi bleu que ce que c'est bleu. Hey. On prépare tous nos bagages pour aller au travail. On a le logement, donc on va déjà ce soir au logement. On espère que ça va bien se passer. On a dit que cette fois ça sera pas comme à la ferme. Si ça se passe mal, que le truc on le sent pas, on se barre. De toute façon on a notre maison avec notre famille ici. Les gars, on est trop contents de les avoir rencontrés, vraiment c'est des amours. Moi je suis un peu stressé en vrai. Bon, on vient d'arriver dans le logement. On a une petite vue. Bon là c'est un peu les sheds, mais il y a tous les champs de vin. Je crois que là on a une belle vue. Ouf ça. On a une petite cuisine full équipée. Ils nous ont mis des bouteilles de vin, bah du coup. Non, une petite vue sur le vignoble. Le gars ça a l'air d'être un vrai Aussie, mais... Un vrai de vrai. Ouais. Non franchement c'est nickel. La chambre. Et le... Ouais, petite salle de bain. Voilà, on a l'impression que Noah va plus faire du travail de ferme, alors que moi je vais plus faire du travail. Bon, il m'a déjà dit, tu sais conduire un tracteur, est-ce que tu as ton permis, tu vas te salir les mains, donc bon, on verra, on va voir. Alors bah, nickel, hein, c'est un taf. On travaille dans un vignoble, donc un vignoble qui offre des logements. Qui offre. Donc ouais, il y a 4 tiny houses et... Donc c'est des petites boîtes, vraiment je pense que c'est super cute. Et alors il y a des petites tentes avec un camping. Ouais, tente un peu tipi. Tente aménagée. Ouais. En général le matin on va devoir aller nettoyer, refaire les lits, nettoyer les toilettes, les douches, vider. Tout du housekeeping. Exactement. On fait les petites chambres. Ouais, en gros, une fois qu'on est passé, la chambre est censée, la tiny house est censée ressembler à ça. Et ils ont une vue de bâtard. Ensuite, il y a la tiny house là, elle est sur 2 étages. Il y a une genre de mezzanine à l'intérieur. Ça, c'est notre gros fourgon. Ça, c'est une autre tiny house. Elle est super sympa aussi. Il faudrait vous montrer la 3, mais elle est occupée. C'est vraiment tout petit, hein, mais franchement, c'est trop bien. Et puis après, on ouvre la cave à vin pour les clients. On sert dans un bus qui est hyper beau. En fait, il y a la cave à vin à côté, mais on sert jamais de là, elle a dit. Il y a le bus à côté, mais on va essayer de vous filmer. C'est un genre de petit bar bus avec une petite terrasse vue sur les Grand Kent. C'est magnifique en vrai. C'est vraiment super mignon. Et donc voilà, là on mange, on a 30 minutes de pause. On a vu les patrons qui étaient grave cool, c'était bien. Hein. Moi je comprends pas trop quand ils parlent, c'est ça le problème. Genre j'ai vraiment du mal avec, ils ont un accent assez fort. Alors, on est le 2e jour et du coup, il vient d'avoir une araignée là. Tu l'as vu ou pas? Non. Travail, honnêtement c'est trop bien. Genre les patrons sont très sympas. On dit ferme parce que bon, il y a les vignobles, il y a un abattoir à côté et il y a le bar et l'hôtellerie. On est vraiment en mode ouvrier de la commune. Et
Et ça, du coup, ça c'est les petites tentes. Du coup, le James c'est le grand patron. Ensuite, il y a Elisha et Boots qui sont mariés et qui sont nos patrons. À chaque fois, c'est bien parce que le soir, on a ce qu'on doit faire le lendemain. Donc déjà aujourd'hui, on s'est débrouillé tout seul, on n'avait plus personne qui nous aidait. On a été faire toutes les tiny house au-dessus qu'on vous a montré. Donc changer les draps, rajouter des trucs et tout. Ce matin, on n'avait pas de check-out, donc on n'a pas dû vraiment nettoyer, mais il manquait certains trucs qu'on a dû ranger. On a été à la laundry, donc à la, comment on appelle ça, laverie, reprendre les draps, redonner les salles. Alors là, c'est un peu le stress. Le truc est vraiment très grand, du coup c'est un peu galère à conduire. Mais ça va, ils se débrouillent. On les a mis dans des box parce qu'ici ils organisent. En gros, une boîte, c'est tout ce qu'il faut pour une maison. Et comme ça, t'as juste à prendre ta boîte et après t'y vas. Donc on a dû organiser les boîtes. On est revenu ici, il nous a demandé si on avait des vêtements de travail, on a dit on n'a rien. Du coup, il nous a emmené acheter des vêtements de travail, plus de 760 $ de vêtements de travail. En fait, l'après-midi, on a remonté des nouvelles glamping tents, on a été chercher des lits un peu partout. On a passé notre après-midi à faire ça avec eux, ils sont trop drôles. On a été visiter une mine. Alors on nous a dit ouais, vous voulez faire un petit tour et du coup ils nous ont emmené voir une mine, une ancienne mine d'or. Ouais. Et franchement c'était cool. Attends, on vous met des exemples de Boots quand il conduit maintenant. T'es insupportable quand tu fais ça. Mais c'est drôle. Tu veux des exemples maintenant? Là, un exemple, un exemple, un exemple, un exemple. On fait minimum 35 heures semaine. Niveau salaire, on est à salaire minimum, donc 28,66 de l'heure. La semaine, quand on fait plus de 8 heures par jour, on est à 34 de l'heure. Comme le samedi, donc le samedi c'est 34 de l'heure. Et le dimanche, on est à 52 $ de l'heure le dimanche. C'est vraiment incroyable, ça nous met trop bien. On pourra mettre en titre de la vidéo, on gagne 52 $ de l'heure, entre parenthèses le dimanche. Et demain on va manger chez le patron, d'ailleurs on l'a pas dit. Ah ouais, ils nous ont invités à manger chez eux, donc demain on va aller les voir. Ça va être... Voilà. Bref, trop bien. Je crois que c'est des jobs, des perles rares, des trucs comme ça. Ouais, je pense qu'on a peut-être un peu de chance. Du coup, vlog de ce matin, comme vous le voyez, les glamping tents, elles sont là-bas. Et il y en a qui sont pétées. Avec le vent, elles se sont déchirées, donc... Objectif de ce matin, c'est de retirer les draps pour aller les mettre à la laverie et puis prendre le lit et aller le mettre dans une autre. On va monter d'autres tentes et du coup le lit bah, il va aller là-bas quoi. Regardez les gars, ça c'est une vraie redback. Donc elles sont vraiment grosses comme ça. Là, dans le coin là. Ça c'est une vraie, hier on n'est pas sûr que c'était une vraie, mais ça c'est sûr et certain c'est une vraie. Et ça c'est l'araignée la plus dangereuse d'Australie. Et supplément en dessous de la tente, plein de jolies bestioles. Ça va? Bilou! Ah, quand je lève un côté, il y a tout qui s'enlève de l'autre. Oh de merde, Soli, c'est l'enfer. Je peux même pas faire ça. Allez, allez. Ça c'est le balai. Bon les gars, je suis en train de tirer tout un arbre derrière. C'est ça l'Australie aussi. Attendez. Donc voilà concrètement notre job. Cet après-midi on aide à défaire toutes les glamping tents qui sont cassées.
Et on trouve des spots pour en remettre des nouvelles et on les reconstruit quoi. On a fini notre journée de taf. Moi, comme vous avez vu, j'ai fait les livraisons du vin un peu toute la journée. Bon les gars, aujourd'hui pour moi, c'est grosse livraison. Je vais livrer le vin à tous les restaurants et tous les trucs qui ont besoin aux alentours. Et là, on est à côté de la ville où on vit du coup. Et il y a eu des énormes feux ici. Et c'est vraiment super impressionnant de voir ça. Attendez, Vous voyez, tous les arbres ont été brûlés. Tout le dessous des arbres, partout, les panneaux ont été brûlés. Il y a vraiment tout qui a brûlé ici, c'est vraiment super triste et c'est à côté de chez nous quoi. La maison d'Andy et Loretta auraient pu y passer aussi. Comme vous avez vu, j'ai filmé quand je faisais. Moi j'ai rien filmé, j'ai tracé. Ouais, elle s'est occupée de toutes les chambres ici. Et là on se prépare, on va au resto comme tous les jeudis avec Andy et Loretta. Ils vont tous les jeudis au resto et c'est la 3e fois qu'on y va là. C'est un petit resto et en plus j'ai été livré du vin à ce restaurant là tantôt. On a dû réinvestir vu qu'on avait pété le drone. On s'est pris le DJI Mini 4 Pro. On avait le 3 Pro juste avant. Quelque chose à dire sur ta journée? Ouais, j'ai pas arrêté. J'ai dû faire toutes les nouvelles tentes qu'on avait montées. J'ai dû en gros mettre les lits, les meubles, les lampes, les petites lanternes et tout toute seule. Aller au bar pour compter les stocks. On a reçu une lessive gigantesque. Ouais. Bref, en vrai c'était beaucoup moins chill aujourd'hui mais c'est passé beaucoup plus vite. Après, ouais, c'est moins chill mais ça reste quand même... ça reste du job. Ça reste du job tranquille. Partout, t'imagines. Ah, on n'a pas dit d'ailleurs, on a été chez les patrons hier. Enfin, on a dit qu'on allait chez les patrons. Mais ça s'est trop bien passé, c'était trop bien. Ils ont fait un gros barbecue là, bien à l'australienne. Du coup, on est trop content de ce nouveau taf là. On avait pas... Je sais plus si j'avais dit les salaires ou pas. On gagne $52 de l'heure. Et le week-end, on est payé $52 de l'heure. $52 de l'heure. On gagne $52 de l'heure les dimanches. Le vendredi, on reçoit les commandes. Du coup, je m'occupe de regarder si on a bien les bonnes quantités de pizza et de les mettre au frigo. Seconde étape du vendredi à la Cellador, c'est d'aller échanger l'argent pour avoir de la monnaie pour la soirée. Et on a une liste de courses au Bottle Shop, donc on va aller chercher ça. Et les gars, ici, il faut savoir que il n'y a pas d'alcool dans les magasins du style Carrefour, tout ça en fait. Juste, c'est des Bottle Shop, donc c'est des magasins d'alcool. Et vous venez ici, par exemple, c'est un drive, et vous venez, vous prenez ce qu'il vous faut, vous payez à la caisse, et on est en voiture, on attend, on se gare, on prend tout, et après on repart. On est bien. On fait rien. Elle a juste dit, on a préparé tout, on a setup, comment on dit, préparé. On a préparé tout le bar, on a tout nettoyé, tout est prêt, donc là elle nous a dit qu'on pouvait juste chill. Ouais, voilà, en fait tu peux juste t'asseoir au fond, prendre ta petite canette et attendre des clients.
Hello les gars. Hier, on a fait un événement à la... Un événement, en fait, c'est tous les week-ends en général, il y a des artistes qui viennent comme ça chanter, les gens viennent le vendredi. Honnêtement, c'était trop bien. Franchement, on a kiffé de fou, un peu stressé parce que pour la première fois, pour les pizzas et tout, ça a été un peu le rush. Ouais, on a eu des commandes de pizzas de dingue. Enfin bref, on s'est un peu embêté pendant les 3 premières heures. Au début, il n'y a pas de clients, donc on s'est un peu fait chier. Puis d'un coup, après qu'on ait été soupé, qu'on ait eu notre pause, ça a été vraiment le rush tout le temps. Pizza, boissons, débarrassés, etc. On a couru un peu, chouette. Les gens nous parlaient au bar, c'était trop bien, des Australiens. Vous voyez, ils entendaient qu'on parlait pas parfaitement anglais, et du coup, ils parlaient avec nous, c'était trop bien. Honnêtement, servir tout ça, ça a été nickel. Des pizzas nickel, mais alors... comprendre parfois ce qu'on me demandait. L'accent australien. Ouais. Bref. Aujourd'hui, on va voir des vannes. 3 petits coquelets. 3 rendez-vous pour aller voir des vannes aujourd'hui. Putain, en fait. Je tiens mon bras parce que j'ai mal à la main et ça me fait des boobs énormes. Plus cher que ce qu'on espérait. 14 000 $ pour un van vide. Sachant qu'on a vendu notre voiture aménagée complètement avec plus ou moins le même nombre de kilomètres à 15 500. On se dit, si on le construit nous-mêmes et qu'on fait un beau truc, on va le revendre, ça va valoir des grosses pépettes. Normalement, on avait dit genre 11 000 pour une voiture vide et après on investissait et là, on est à 14 000 pour une voiture. On voulait, avec la construction, ce que ça nous coûte, 16 17 000 max quoi. Et là, on sera plutôt sur 18 19 000 max. Ouais. On verra. De toute façon, on va vous montrer ça après. On fait pas trop long où on parle. On y va. Je crois qu'on doit avoir une... On a un problème avec la voiture. Ouais, franchement, là on a eu la voiture d'Andy et ça nous a mis température moteur trop haute et tout. Et on sait pas trop ce qui arrive. En gros, on est arrivé là où on doit checker le van, mais on attend le mec qui va arriver. Juste en arrivant dans le pâté de maison, là, on a reçu une alerte sur le tableau de bord comme quoi le moteur est trop chaud et qu'il faut checker la power tram. Je sais pas c'est quoi. On a appelé Andy pour savoir ce qu'on devait faire. Il nous a dit d'attendre pour le laisser refroidir. Du coup, voilà la première bête. Bon, ça va tous être les mêmes, hein, à la différence qu'ils ont quelques petits pocs en plus ou en moins. Quelques kilomètres en plus ou en moins. Du coup, celui-là, honnêtement, il est plutôt dans un état correct. Bon, quelques griffes, quelques pocs, quelques petites traces de rouille, mais concrètement, il est vraiment pas trop mal conservé. C'est un long wheelbase, donc ça signifie qu'il est un peu plus grand qu'un normal. Update van, monsieur. Bon, du coup, on savait pas, il y a la courroie de distribution sur ces vannes là à faire à 300 000. Ouais. Il y a la Rego, donc ça c'est ce qu'on paye pour aller pour pouvoir rouler sur la route. En fait, il y a la taxe de circulation qui est une petite assurance ici, et il y a la roadworthy qui est le contrôle technique ici en fait. Et du coup, faut payer pour l'avoir. Certains la vendent sans, certains le vendent avec. Ici, ils le vendaient avec et on pouvait l'avoir très vite. Voilà, nous on cherche absolument un van qui a ce contrôle technique pour être sûr de ne pas avoir de problème étant donné qu'on n'y connaît pas grand chose. Et si on pouvait l'avoir, il faisait un bon prix. Il a 300 000 km. Il était à 13 000, mais on pourrait le négocier à, je pense, 12 plus ou moins. Peut-être même un peu moins. Toyota Hiace de 2007. Mais mauvais point, il a 300 000. Il y a la courroie à refaire. Donc en fait, celui-ci c'est mort parce que non, en fait, on va pas prendre un truc où on doit refaire la courroie. Mais bon point, ils nous ont donné de l'eau pour essayer de réparer la voiture d'Andy et Loretta. Ah oui, on va essayer de remettre de l'eau dans le tube du liquide de refroidissement. Ouais, dans le coolant de la voiture. Et on sait même pas si on sera rentré jusque chez Andy et Loretta après. En tout cas, vraiment une super journée. Hein. Vraiment, on est content. Bon clairement la technique de l'eau n'a pas marché. C'est quoi du coup le problème? Il y a de l'air dans... En fait il y avait plus de liquide de refroidissement, du coup il y a de l'air dedans et il faut trouver la vis à réussir à ouvrir pour enlever l'air qu'il y a dedans, mais aucune idée de c'est laquelle. Ça me saoule trop. Oui mais coq, s'il te plaît, calme-toi, c'est pas grave, on aura le temps de faire les trucs, tant pis, on rentrera à 21h. Mais là, on n'est pas rentré à 21h. Hein. On a 2 heures de route pour rentrer, et là on va faire 1 heure, dans 10 minutes la voiture, c'est bon. Tu filmes? Oui. On voit ton vrai visage. En plus, les blaireaux là, on les a attendus pendant au moins 1 heure. Tout ça pour qu'au final, le van, on veuille pas le prendre. C'était notre moins préféré, on aurait dû se tailler.
Du coup, on est plutôt content. Pas du tout. Ah putain. Pourquoi ça arrive qu'à nous de tomber en panne? Tout le temps là. Des pannes. En veux-tu, en voilà. C'est chiant. En vrai, les gars, l'Australie, j'ai l'impression que c'est ça tout le temps. Hein. Est-ce que quelqu'un ne peut pas nous laisser acheter un putain de van? Ouais. Bah après, c'est un peu une petite histoire. On a rencontré Andy et Loretta en tombant en panne et ils nous font confiance, ils nous donnent leur voiture. Au final, on tombe en panne. Est-ce que c'est pas la théorie de la vie au final? C'est plutôt la théorie du complot, ouais. Il y a quelque chose qui se trame contre nous, ça c'est sûr. Ah bah le tram, c'est ce qu'on va devoir prendre pour retourner, à mon avis. Ah, je vais péter un câble. Vu que je sers à rien, je vous oblige. Oh. Tu peux me donner l'autre bouteille? J'explique l'objectif. L'objectif étant, il y a de l'air. On a mis un entonnoir créé DIY avec une bouteille d'eau. Le but étant de monter l'eau au-dessus de la bouteille pour que l'air remonte et sorte du réservoir. Ça c'est le plan, après bon, c'est de la théorie quoi. Vous voyez toute l'eau là? C'est vraiment l'annonce d'un très mauvais présage. Toute l'eau qu'on a versée est tombée, donc il doit y avoir une fuite, il doit y avoir un trou qui s'est formé. Donc voilà. On doit abandonner la voiture là et prendre le train. Mais alors la cerise sur le gâteau, je me dis bah vas-y, je vais filmer pour en faire un TikTok au moins. C'est encore cette expérience rentable. Bref, mon téléphone est la caméra est complètement pétée. Bon. J'en sais rien quand. J'en peux plus. Et résultat des comptes, on a vu le van qu'on aimait le moins, on a encore fait des tonnes de kilomètres. Bon, du coup, on est en train de marcher, on arrive à la gare, on a encore 40 minutes. On est dans un trou paumé, donc on cherche désespérément à boire et à manger. Parce qu'on a encore 2 heures de train pour rentrer, on a laissé la voiture là, du coup. Ça fait pitié. Ouais. Ça fait pitié, mais c'est vrai, on n'a rien bu, on n'a rien mangé depuis qu'on est parti, on est crevé, on a trouvé soif. Une vieille bouteille d'eau dans la voiture d'Andy, moi j'ai bu tellement j'étais assoiffé. L'aventure australienne, elle est comme ça. Ça c'est faux, hein. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, c'est ça la beauté de l'aventure, franchement. Regarde, ça c'est la beauté de l'aventure, regarde où on arrive. Potato Twister. Oh, il y a un food truck. Regardez le smile. Bonjour. On est rentré à 21h, du coup on a pris le train. On a eu de la chance, la voiture était pas très loin d'une gare. On a fait 40 minutes à pied quand même, on a laissé la voiture là, plus ou moins à bon quartier. Malheureusement Andy a dit qu'il serait pas allé voir la voiture avant au moins une semaine. Donc vraiment on s'en voulait à mort. On se sentait super mal, mais honnêtement c'est pas vraiment notre faute, mais c'est même pas comme si on s'était pris un truc ou un truc comme ça. En fait c'est juste la voiture qui a lâché. Ça faisait une semaine qu'ils nous disaient prenez la voiture, on disait toujours non parce que ça nous gênait un petit peu, et là évidemment on la prend et elle tombe. Ouais. En tout cas voilà, toujours pas de van trouvé pour le moment. On vous tiendra au courant dans les prochains vlogs. Vu qu'on retravaille ici, il y aura pas un vlog par semaine. Il y aura plutôt un vlog toutes les 2 semaines, mais on va quand même sortir une vidéo par semaine comme d'habitude. Dites-nous les concepts que vous voulez, enfin s'il y a des trucs qui vous intéressent. Ici on est en train de tourner une vidéo comment trouver du travail en Australie, parce qu'on voit que tout le monde galère. Du coup, en espérant que ce vlog-ci vous a plu, mettez un like pour nous soutenir. Comme d'hab, mais moi je suis le forceur des likes. Mettez un like pour nous soutenir, abonnez-vous, partagez le réel sur Insta. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain vlog, mais de la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.